Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la troisième partie. Auparavant, nous avons vu que Mofan était en quelque sorte capable de réveiller le feu rare et des talents de foudre encore plus rares, mais a décidé de garder cela secret pour tout le monde. Mofan parviendrait plus tard à sauver ses camarades de classe lors d'une sortie sur le terrain, mais l'instructeur en chef commencerait à se demander si Mofan cachait quelque chose. L'histoire continue alors que nous voyons que 2 mois se sont écoulés et que Mofan attribue à son pendentif l'augmentation de ses progrès de 20%. Il a remarqué que la magie du feu de niveau 1 de son camarade de classe endommageait à peine le loup, mais sa magie du feu de niveau 2 faisait des dégâts importants. Cela le rend curieux de savoir ce que la magie du tonnerre de niveau 2 pourra faire puisque le tonnerre est l'élément le plus fort. Il se rend compte qu'il n'est pas encore assez fort car il ne peut pas compter uniquement sur la magie dans le combat et doit s'améliorer plus rapidement. Il se souvient que son pendentif pourra s'améliorer s'il est alimenté en grande quantité d'énergie, et s'il atteint le niveau à bulle, il accélérera sa progression de 40%. Les choses dont le pendentif a besoin pour se nourrir coûtent de l'argent, alors il commence à se demander s'il devrait devenir un chasseur de primes, car ils sont tout bien payés et il gagnerait de l'expérience au combat. Le lendemain, Mofan se rend dans la salle des chasseurs de primes et trouve 2 hommes examinant leurs options pour les emplois de chasseurs. Les emplois sont beaucoup trop difficiles pour les mages inexpérimentés, alors l'un des hommes se demande s'il devrait plutôt rejoindre les chasseurs de monstres, car le salaire est bon et ils ont un toit au-dessus de leur tête. On dit à l'homme qu'il ne serait jamais embauché, car les chasseurs de monstres n'embauchent que les meilleurs des meilleurs. Mofan voit qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de rejoindre les chasseurs de monstres, et on lui dit de ne pas prendre la peine d'intervieweur, car ce ne serait qu'une perte de temps. Quelqu'un d'aussi jeune que Mofan n'aurait aucune chance, puisque les chasseurs combattent de vrais monstres. Cependant, l'homme explique que ce qui est le plus important, c'est le talent que vous avez. Et si quelqu'un a le talent du feu, il pourrait avoir une meilleure chance d'être embauché, même s'il est très inexpérimenté. Mofan pose des questions sur ceux qui ont le talent de l'éclair, et l'homme ne peut que rire, puisque seulement 1 sur 1000 obtient ce talent. Il explique que chaque équipe les voudrait, quelle que soit leur expérience. Mais il n'aurait même pas besoin d'aller dans la salle, puisque les riches et les puissants les auraient déjà récupérés. Nous voyons alors que les chasseurs de monstres deviennent frustrés par les candidats faibles qu'ils voient, car leur chef ne veut que des mages d'élite puissants et expérimentés. L'homme de tout à l'heure attend dans la ligne d'interview et est déçu de voir Mofan dans la ligne également, car il sait que c'est sa première fois dans la salle. Interrogé, Mofan ment et leur dit qu'il a déjà obtenu son diplôme et que son nom est Fan Mo. Les chasseurs expliquent qu'ils ne recherchent que des chasseurs de niveau intermédiaire, mais Fan Mo n'est même pas certifié. Cependant, Fan Mo leur prouve qu'il a le talent foudroyant et le capitaine chasseur se dévoile pour l'accueillir dans leur équipe. Fan Mo explique qu'il n'est pas certifié, mais le capitaine dit qu'il l'obtiendra pour lui. Fan Mo n'a aucune expérience, mais le capitaine dit qu'il en gagnera. Fan Mo n'a atteint que le niveau 1. Mais cela impressionne en fait le capitaine, car il est plus difficile d'améliorer le talent de foudre. Il est présenté aux autres membres, mais est interrompu par des nouvelles d'un monstre en liberté. Le capitaine dit à Fan Mo d'attendre leur retour, mais il lui demande de l'accompagner puisqu'il fait déjà partie de l'équipe. Il est révélé que la perturbation se produit à l'école de sa sœur. Mofan ne peut s'empêcher de s'inquiéter lorsqu'on lui explique qu'un étudiant a disparu et que Zanzeya ne répond pas à son téléphone. L'équipe se sépare et Fan Mo est chargé de vérifier la cafétéria. Pendant son séjour, Zanzeya a finalement renvoyé son appel et expliqué qu'elle était en sécurité, mais un témoin a déclaré qu'un autre étudiant était entré dans la cafétéria au moment de son départ. Mofan explique qu'elle ne devrait s'inquiéter de prendre soin d'elle-même que lorsque le monstre apparaît derrière lui. Mofan parvient à peine à éviter ses attaques et les autres chasseurs se dirigent vers lui après avoir détecté le monstre. Il n'y a nulle part où Mofan peut s'enfuir, alors il décide qu'il doit le combattre. Juste au moment où le monstre déchaîne son attaque, le reste de l'équipe arrive et démontre sa différence de force et d'expérience. Le capitaine utilise la magie du feu de niveau 3 pour infliger des dégâts massifs en abattant le monstre. Cependant, Sayaki devient un peu négligente et n'est pas en mesure de défendre Shea Tan. Mais la capacité éclair de Fan Mo la sauve. Le capitaine est furieux que Sayaki ne soit pas préparé car il est de sa responsabilité de protéger les autres en utilisant son talent aquatique. Fan Mo est ensuite félicité pour sa réaction rapide et promu membre à plein temps de l'équipe. Mofan doit contenir son excitation lorsqu'il se rend compte qu'une promotion signifie un salaire plus élevé et peut-être même quelques primes. L'esprit du rat émerge de son cadavre et est consommé par le pendentif de Mofan et personne d'autre ne semble pouvoir le voir. Malheureusement, bien que l'esprit du rat soit faible et ne fasse pas grand-chose pour améliorer le pendentif.
Il est alors révélé que l'équipe n'a pas pu retrouver la fille disparue, mais il est prouvé que d'autres monstres l'ont traînée dans un tunnel profond qui a été retrouvé. L'équipe se demande s'il faut ou non les poursuivre et détermine que la fille est peut-être déjà morte. Le capitaine décide d'alerter l'association des sociétés magiques car c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Plus tard, il est expliqué que l'association a repris l'affaire et le capitaine fait à nouveau l'éloge de Fan Mo après l'avoir initialement sous-estimé. Il taquine Shay pour lui devoir la vie, mais détermine que Fan Mo doit déjà être pris puisqu'ils ont trouvé son téléphone avec des dizaines d'appels manqués d'une fille. Cette nuit-là, il est révélé que c'était sa sœur qui appelait depuis qu'elle avait entendu la bagarre au téléphone et qu'elle était malade d'inquiétude. Il la rassure sur le fait qu'il peut prendre soin de lui et lui donne un récit détaillé de sa bataille victorieuse. Le lendemain, Fan Mo reçoit son premier chèque et on lui explique que leur action décisive leur a valu un bonus. Ailleurs, on voit que Mue est un peu pervers lorsqu'il va informer Yuwag qu'il a été appelé pour voir son père. Mue est impressionné par ses progrès jusqu'à présent, mais Yuwag pense qu'il n'a pas progressé assez rapidement. Mue explique qu'il a atteint le niveau 2 de magie beaucoup plus rapidement que ses pairs et qu'il ne tardera pas à atteindre le niveau 3. Yuwag s'impatiente car cela prendra au moins 1 an et se compare à Ningxu. Mue lui rappelle cependant que Ningxu est une personne exceptionnelle et qu'il ne devrait pas se comparer à elle. De plus, son objectif ne devrait être que d'enseigner une leçon à Mofan, mais Yuwag pense qu'il n'est pas un adversaire digne. En parlant à son père, Yuwag explique qu'il aurait aimé avoir choisi un adversaire plus digne. Mezao convie qu'il est en dessous de lui de se battre en duel avec un perdant comme Mofan, mais explique que c'est ce que le principal voulait. De plus, c'est ce qui doit être fait comme première étape dans le contrôle de la ville, et cela capte son intérêt. Mezao poursuit en expliquant qu'une personne est choisie chaque année pour pratiquer dans ce qu'on appelle la source sacrée. L'école et toutes les vieilles familles veulent désespérément cette opportunité. Mezao veut que Yuwag affiche son pouvoir écrasant contre Mofan pour envoyer un message à tout le monde. Ailleurs, Mue explique à Bei que Ningxu est le véritable héritier de la famille et que Yuwag n'est censé être qu'un tremplin pour elle. Bei se demande si Mofan gagnera le droit de pratiquer à la source sacrée s'il est victorieux contre Yuwag, mais on lui dit que cela n'arrivera jamais. Nous apercevons alors une lumière brillante qui semble émaner d'un monstre borgne. En classe, Mofan doit expliquer qu'il n'est pas venu ces derniers temps parce qu'il était occupé à sauver la ville lorsque Zhang se demande si Zhu a un faible pour Mofan. Zhu demande s'il est libre cette nuit-là et Mofan pense à la façon dont elle a dû tomber amoureuse de lui quand il l'a sauvée du loup. Il prévoit de laisser tomber la pauvre fille facilement en expliquant que leur priorité à cet âge est d'étudier, mais accepte quand même de la voir ce soir-là. Cette nuit-là, il se demande à quel point un endroit est étrange pour un premier rendez-vous, et Zhu explique que c'est là que les tremblements se sont produits. Sa grand-mère a ressenti des tremblements nocturnes venant de là, et on pense que l'endroit est hanté, mais elle refuse de bouger. La raison pour laquelle Zhu a demandé à Mofan de venir était pour qu'il puisse enquêter, puisqu'il est le mage le mieux classé à l'école, ce qui semble le décevoir un peu. Il se rend dans le bâtiment abandonné et pense à quel point elle a été intelligente de lui demander de l'aide, puisqu'il est l'un des chasseurs de monstres et qu'il a réussi à capturer 8 à 9 monstres jusqu'à présent. Il utilise de la poudre révélatrice pour voir les pas d'un monstre et Zhu se demande s'il devrait informer un chasseur. Mais Mofan sait que ce ne sera pas nécessaire. Juste à ce moment-là, le monstre loup-borgne apparaît alors qu'il a terminé un repas, et Zhu est terrifié car ils ne sont que des étudiants sans aucune chance de le combattre. Ce loup est 2 fois plus gros que ceux qui ont été montrés en classe, et Mofan explique qu'il y a plusieurs sans-abri là-bas dont le loup s'est peut-être nourri. Zhu veut s'enfuir, alors Mofan lui dit d'aller chez sa grand-mère, d'évacuer son bloc et d'appeler la police là-bas. Zhu n'attend pas et commence à appeler les flics là-bas, ce qui ne fait que nuire au monstre. Mofan lui dit de suivre ses instructions, mais elle ne veut pas le laisser mourir. Il parvient cependant à la convaincre et se retrouve seul à combattre le monstre. Ce loup est beaucoup plus fort que le précédent et Mofan ne parvient à survivre à son attaque qu'à cause de son armure magique. Nous voyons alors que Shay, le chasseur qui est également membre de la famille Mu, a reçu le signal de Fan Mo et Zhu les dirige vers le bâtiment où se trouve son ami Mofan. Mofan se prépare à utiliser son attaque de feu juste au moment où Shay et Yu arrivent pour maîtriser le monstre. Shay n'a vu Fan Mo qu'avec un masque, elle ne le reconnaît donc pas, mais se souvient de Mofan d'un souvenir d'il y a longtemps. Elle explique comment c'est lui qui a insulté la famille Muayu, et il ne peut pas croire à quel point il est lâche pour avoir couru sans hésitation. Shay contacte le capitaine pour l'informer que le monstre semble avoir muté après avoir absorbé la fuite de puissance de la source sacrée, et lui demande de trouver Fan Mo immédiatement afin qu'il puisse utiliser sa magie éclair pour l'endormir. Mofan se déguise et explique qu'en tant qu'étudiant,
son talent est le feu, et qu'en tant que chasseur, son talent est la foudre. Il est important de les garder séparés pour que personne ne sache qu'il a plus d'un talent. Le capitaine exige que tout le monde se concentre, puisque le loup muté peut tous les tuer en un instant. Le problème est que la glace et la foudre seules ne pourront pas tuer la bête, et si le capitaine utilisait sa magie du feu, cela ne ferait que libérer le monstre de sa prison de glace. Leur objectif principal est maintenant d'empêcher le loup de s'échapper et d'attaquer la ville en attendant l'aide de l'association. Cependant, cela s'avère difficile car le monstre se libère et ils se rendent compte qu'il a commencé à évoluer vers un monstre encore plus fort. Merci d'avoir regardé la partie 3. Si cette vidéo obtient 300 likes, je saurai que vous voulez que je continue la série et je ferai une partie 4.